ou autre. Donc, ce qu'on va faire, essayez de vous connecter en même temps que moi sur votre interface PHP-MyAdmin, d'accord? Et on va essayer de faire les choses en même temps, hein, ensemble, ok? Donc, avant de commencer, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées lorsqu'on s'est vu pendant le cours, les cours et les TD, c'est-à-dire, c'est quoi le PHP-MyAdmin? Est-ce que c'est quoi la différence entre SQL et PHP-MyAdmin, etc. Alors, il faut savoir que ce qui est important ici, le TP-HADA, c'est d'avoir le système de gestion de base de données pour pouvoir créer nos bases de données, pour pouvoir créer nos tables, etc. D'accord? Donc, le plus important, c'est d'avoir MySQL. Bien sûr, il y a plusieurs SGBD relationnels. D'accord? Donc, on va se situer. Il existe plusieurs systèmes de gestion de base de données relationnels. D'accord? Comme par exemple MySQL. Pourquoi on l'utilise en pédagogie? Parce que c'est le système de gestion de base de données open source, il est gratuit, etc. Donc, c'est pour ça qu'on le choisit et il est aussi très utilisé. Il y a d'autres systèmes de gestion de base de données comme Oracle, PostgreSQL, etc. D'accord? MariaDB, par exemple, aussi. Donc, c'est un système de gestion de base de données relationnel qui est aussi gratuit et open source. Il y a plusieurs SGBD relationnels. Donc, dans le cadre de ce module, on a choisi MySQL. D'accord? On est d'accord sur ce point. Donc, pourquoi PHP-MyAdmin? Donc, comme vous pouvez installer MySQL sur votre machine, vous aurez le SGBD. Mais pour pouvoir créer vos bases de données, vos tables, etc., donc vous devez interagir avec le SGBD en utilisant la ligne de commande. D'accord? Sinon, on peut utiliser des interfaces qui sont plus, on va dire, plus conviviales pour administrer nos bases de données. Donc, une des plus utilisées, c'est PHP-MyAdmin. Donc, PHP-MyAdmin, c'est une application web. C'est une application web. Comme tu oublies, j'accède à mon application à travers un navigateur web. D'accord? Donc, pour pouvoir utiliser PHP-MyAdmin, il faut bien sûr installer le nécessaire. Donc, on a besoin des trois éléments suivants qui sont MySQL, c'est clair, on est d'accord là-dessus, on va créer réellement des bases de données. On a besoin de Apache, d'accord, pour se connecter sur le serveur web, d'accord, et aussi on a besoin de PHP, d'accord. PHP, c'est pour communiquer, c'est le langage qui permet de communiquer entre l'application, c'est-à-dire l'application qui est PHP-MyAdmin, et la base de données, d'accord, c'est-à-dire MySQL. Qui est la base de données, c'est-à-dire le SGBD. Parce que c'est le SGBD qui me permet de me connecter, qui me permet d'accéder en fait à ma base de données. D'accord? Donc, en réalité, je me connecte au SGBD. D'accord? Donc, ceux qui travaillent sur Windows, ils doivent installer. Donc, j'imagine que vous avez fait ça. Ceux qui n'ont pas encore fait ça, donc vous devez installer le WAMP. Le WAMP server. D'accord, donc je vais prendre juste d'ailleurs. Donc, vous devez installer WAMP Server, d'accord. WAMP Server, WAMP qui veut dire quoi? Qui veut dire Windows. Le A, c'est Apache. M, c'est MySQL. Et P, c'est le PHP. Donc, pour ceux qui travaillent sur Linux, vous avez besoin de LAMP, d'accord. Ceux qui travaillent sur Mac, donc oui, c'est MAMP. Et on a l'exemple PP Hadaya. Exemple PP, c'est un paquet qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. D'accord? Donc, vous installez soit WAMP, soit LAMP, soit MAMP, soit XAMPP. Vous installez PHP-MyAdmin, d'accord? Avec ça, vous pouvez travailler, vous pouvez accéder à une interface. C'est l'interface de PHP-MyAdmin qui va justement, qui a besoin, avant de commencer à travailler avec PHP-MyAdmin, vous devez démarrer justement les services MySQL et Apache. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire encore? PHP-MyAdmin.
Voilà. Donc, je pense... OK. Oui, voilà, j'allais dire ça. Généralement, quand vous créez une base de données, vous créez par exemple un site web ou là, généralement qui contient aussi une base de données. Donc, vous l'hébergez quelque part dans un serveur. La plupart des serveurs, c'est-à-dire qui hébergent des sites web, ils ont aussi PHPMyAdmin qui est installé. Donc, vous pouvez accéder, on accède par localhost, c'est-à-dire qu'il est installé sur la machine locale. Mais vous pouvez accéder, c'est-à-dire, par exemple, le nom de domaine, l'adresse, le serveur sur lequel votre site est hébergé, et vous pouvez accéder en utilisant PHPMyAdmin à votre base de données qui est hébergée dans un serveur. D'accord? Donc, ça vous permettra d'administrer votre base de données en utilisant une interface qui est une interface plus conviviale que un terminal. Par exemple, sur mon terminal, voilà, je l'ai fait tout à l'heure, avec une commande, la commande MySQL là, sous Linux. Avec la commande MySQL, je peux me connecter à mon SGBD. D'accord? Donc, je vais écrire MySQL. Donc, l'utilisateur qui se connecte, c'est root. D'accord? Donc, j'utilise sudo. Sudo, c'est pour dire que je me connecte en super utilisateur. Donc, ça, c'est le mot de passe à MySQL, l'utilisateur MySQL. Donc, là, on dit l'interface MySQL. Là, je peux créer, par exemple, je peux commencer à créer ma table avec createTable, etc. Avec c'est-à-dire tout ce que je peux faire ici, je peux le faire avec PHPMyAdmin, sauf que j'ai une interface. C'est tout. D'accord? OK. Problème avec Apache. Si on télécharge PHP, on n'a pas besoin de télécharger MySQL. Vous devez télécharger le WAMP, le WAMP. D'accord? Le PHPMyAdmin, c'est l'application. C'est l'application web. Ça vous télécharger en parallèle aussi, soit le Windows, vous installez soit l'exemple, soit le WAMP. Si vous travaillez sous Linux, vous installez LAMP. J'ai installé LAMP, j'ai installé PHPMyAdmin. D'accord? Ou l'exemple PP, c'est-à-dire vous l'installez pour tous les types de toutes les plateformes. D'accord? Voilà. Donc, voilà, à part ça, normalement, c'est clair. PHPMyAdmin, SGBD, MySQL et tout. C'est clair. Donc, soit vous installez MySQL en mode interactif en ligne de commande, soit vous installez le MySQL ou vous installez le PHPMyAdmin. Donc, dans ce cas-là, vous avez besoin de Apache et PHP pour administrer votre base de données à travers une application web. Hadi, c'est l'application web. D'accord. Donc, là, on va commencer le TP. Donc, le TP, on a fait deux parties. Donc, bien sûr, j'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur la série. Donc, là, tout simplement, ce que j'étais en train de dire, vous devez démarrer les services. Donc, là, sur Windows. Sous Linux, c'est comme la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, vous allez utiliser, donc, voilà, vous allez utiliser /etc MySQL starts, ou là, avec les commandes systemctl pour démarrer les services, que ce soit pour Apache ou là pour MySQL. D'accord? Mais là, normalement, c'est-à-dire que les fichiers de configuration, ils démarrent automatiquement lors du démarrage de la machine. OK? Voilà, donc ça c'était pour les services. Donc vous devez démarrer les services premièrement. Ceux qui travaillent sous Windows, mais ils s'approchent la ligne de commande. La barre de démarrage, je crois. Démarrer les services. Vous allez démarrer tous les services et vous lancez PHPMyAdmin ou bien tu dois le navigateur localhost PHPMyAdmin qui m'a dit localhost PHPMyAdmin, je me suis connectée et voilà mon interface. Donc, première chose, on va essayer de créer une base de données. Donc, la première étape, donc, on a regardé bien. PHPMyAdmin,
Comme l'interface graphique, c'est-à-dire vous pouvez créer des bases de données graphiquement, par exemple, new, d'accord? Je peux créer une base de données graphiquement, ou là, carrément, je peux tout faire en SQL. C'est-à-dire, je vais écrire les commandes nécessaires. Par exemple, create database, et je donne le nom de la base de données que je souhaite créer. Mais on va commencer par l'interface graphique juste pour s'initier. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? Créer une première base de données nommée ma base. Donc, je regarde s'il y a des questions avant de démarrer. S'il vous plaît, posez vos questions. Voilà. Essayez de travailler avec moi, s'il vous plaît. Hein. C'est un TP. Donc, un a pour moi. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il y a ici, vous pouvez le faire simplement. Donc, essayez de suivre avec moi. On va le faire. Et mercredi, vous présenterez les travaux. Hein. Donc, vous montrez réellement ceux qui ont leur machine. Et la machine, ils me montrent le travail. Il a été fait. Ceux qui n'ont pas de machine, ceux qui ont juste un PC de bureau, c'est-à-dire ils peuvent créer faire le TP, importer la base de données, exporter la base de données, ils vont l'importer sur les machines de la salle de TP, d'accord? Donc, allez, on y va. Donc, créer une première base de données nommée ma base. Donc, tout simplement, je vais créer une base de données Smiaba. Voilà, on avait fait ça, j'avais fait ça avec les autres. Ma base. Donc, là, voilà. Je peux faire correctement, juste une petite parenthèse. Hadouma UTF, etc. Donc, le TP Hadaya, ils ont proposé Latin 1. Donc, là, il faut savoir que Hadouma, c'est les types d'encodage qu'on va choisir pour les données qui vont être créées dans la base de données. Donc, où je vois l'encodage. Donc, il faut savoir que chaque caractère a un code. D'accord? Chaque caractère a un code qui lui est spécifique. D'accord? Donc, l'encodage des données est important. Alors, si vous choisissez par exemple le latin 1, c'est l'équivalent en fait de l'encodage ISO 885. 88-59. Donc, le type d'encodage, généralement, il est utilisé pour les langues européennes. Par exemple, le français, etc. Donc, il va prendre en charge les lettres du A à Z. Il va prendre en charge le E avec accent, etc. Donc, il prend en charge tout ça. Mais si, par exemple, vous voulez créer, par exemple, un site web multilangue, etc., ça ne sera pas possible. Donc, les lettres qui sont, par exemple, les lettres arabes ou là, des lettres perses, les lettres qui sont un peu plutôt spécifiques à des langues autres que les langues européennes, donc il y aura des problèmes. D'accord? Donc, généralement, quand vous voulez utiliser, c'est-à-dire une base de données qui contient des données plutôt de différentes langues, il est préférable de choisir l'UTF-8. D'accord? L'UTF-8, donc lui, il est indépendant des... plutôt, il prend en charge, il prend en charge les spécificités, on va dire, régionales. D'accord? Et aussi, il faut savoir qu'il est insensible à la casse. À la casse des caractères. La casse, c'est-à-dire quand vous enregistrez quelque chose en majuscule ou en minuscule, un caractère majuscule en minuscule, il va le coder de la même manière. D'accord? Donc, ça, c'est la spécificité de UTF-8. Quand vous voulez développer une base de données qui contient des données de différentes langues, etc., donc là, vous choisissez UTF-8. D'accord? Sinon, qui m'a le TP, le latin 1, comme c'est pour l'européen. Qui m'a TP, on va travailler principalement en français. Donc, ça ira avec latin 1, où là, l'équivalent, j'ai dit, c'est ISO 88-59. D'accord? Voilà. Donc, là, je vais créer tout simplement ma base de données. Donc, on va create. Donc, créer la base de données. Donc, j'ai créé ma base. Voilà, ma base Hanaya. Pour le moment, ma base ne contient rien. Moins, c'est pour défiler le contenu de ma base. Elle ne contient rien. D'accord? Donc, Hanaya,
qu'est-ce qu'on me demande? Voilà, j'ai créé une base de données que j'ai nommée ma base. Donc, on a deux cas. Donc, on va prendre dans un premier temps un cas simple avec deux tables, d'accord? Donc, des étudiants adhérents à des clubs sportifs. Donc, dans cette base de données, on a besoin de deux tables, d'accord? On a besoin d'une table étudiant et on a besoin d'une table, donc on a une table club de sport, d'accord? Parce que c'est quoi les données qu'on souhaite représenter? C'est les étudiants qui adhèrent à des clubs sportifs. La contrainte qu'on nous donne ici, c'est qu'un étudiant peut adhérer à un seul club seulement à la fois. D'accord? Et on peut avoir les étudiants qui n'adhèrent à aucun club. Donc, tout simplement, on peut imaginer la base de données contenant seulement deux tables. La table étudiant et la table adhérer à un club ou club de sport. D'accord? Et la relation qui va lier étudiant à club de sport, c'est la relation adhérer. D'accord? Maintenant, comment on va représenter la relation adhérer dans notre schéma relationnel? Elle va se représenter sous forme d'une clé étrangère parce que c'est une relation, c'est une association de type 1N. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Est-ce que tout le monde arrive à suivre jusque-là? Ça va? Oui. Ça va, pas de question. OK. Donc, on oublie entre étudiants et club sportif, on a une association de type 1N. Pourquoi? Parce qu'un club sportif peut c'est-à-dire regrouper plusieurs étudiants et plutôt inscrire plusieurs étudiants. Et un étudiant appartient à un et un seul club sportif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On a créé la base de données, ma base. Donc, on va créer deux relations ou bien deux tables. La première table, ça sera la table étudiant. D'accord? Et la deuxième table, ça sera club sport. Là, on nous donne les champs. Donc, regardez bien ce qu'on nous demande. Nom de la première table, c'est la table étudiant. Donc, elle contient combien de champs? Le matricule, le champ 2, le nom de l'étudiant, champ 3, prénom de l'étudiant, et le champ 4, c'est l'adresse de l'étudiant. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ma base de données? Donc, ma base, Create Table, donc automatiquement, il m'oriente vers la création de tables. Donc, l'oula smiha étudiant, et elle contient combien de colonnes? Colonnes, c'est-à-dire le nombre d'attributs, d'accord? Donc, 4. Donc, là, il me donne l'interface de création. Donc, le premier élément, c'est voilà. Donc, le premier élément, c'est matricule. Donc, le premier élément, je mets matricule. Donc, le matricule, c'est la clé primaire. Donc, il est de type int. Donc, regardez, il y a plusieurs types de données. D'accord? Pour ce TP-là, on verra le int et on verra le varchar. Donc, le int, c'est un entier. D'accord? Il y a plusieurs types d'entiers. Il y a plusieurs types d'entiers dans les SGBD. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le tiny int. D'accord? Entier. Il y a le tiny int, pardon. Généralement, Hada, il est codé sur un octet. D'accord? Quand j'ai besoin d'une variable qui contient, qui peut contenir seulement, plutôt qui peut être codée sur seulement un octet. On appelle ça le tiny int. Il y a le small int, pardon, int, pardon, avec un seul N. Hadaya, c'est sur deux octets.
Il y a aussi le medium int. Il est codé sur 3 octets. Il y a le int, il est codé sur 4 octets. Généralement, la plupart du temps, on travaille avec le int. D'accord? Il est codé sur 3 octets. Et il y a le big int qui est codé sur 8 octets. Là, ça dépendra de nos données. Hein, d'accord? Donc, je vous ai dit que généralement, on travaille avec le int4. Maintenant, si vous rencontrez quelque chose comme int, par exemple, de 2, par exemple, vous pouvez rencontrer quelque chose comme ça. Ça, c'est pour dire que dans le SGBD, quel est le nombre de chiffres minimal qui sera affiché. D'accord? Donc, là, si vous déclarez une variable int de 2, quand je crée un nouveau tuple où je mets 1, il va m'afficher 0,1, c'est-à-dire le nombre minimum de chiffres qu'il contient. D'accord? Mais si je saisis, par exemple, 512, donc là, il va afficher 512. D'accord? Donc là, vous pouvez rencontrer, à chaque fois c'est-à-dire, comment on va faire le TP? À chaque fois qu'on présente quelque chose en TP, j'essaie de vous donner comme ça quelques détails au fur et à mesure. Hein, d'accord? Donc, ça, c'était pour le int. Donc, je reviens à mon interface. Donc, clé est de type int. Index, donc attention. Index, c'est une clé primaire. Donc, index, là, je choisis primary key. D'accord? Donc, je mets carrément OK. Quoi encore? Index primary key. Et je vais cocher AI auto increment. Donc, attention. Le cas de primary key, le cas de clé primaire, donc je peux demander au SGBD d'incrémenter automatiquement ce code, d'accord? Vu que c'est un int, si je demande d'incrémenter automatiquement, c'est-à-dire je ne suis pas obligée, à chaque fois que je crée un tuple, d'insérer avec le matricule. Je peux lui demander automatiquement de lui attribuer une valeur, c'est-à-dire par exemple, hein, ça dépend des SGBD. Il commence par exemple de 1, c'est-à-dire quand je crée le premier tuple, le matricule, il y a le 1, sans que je saisisse quoi que ce soit. Si j'introduis le deuxième étudiant, il va lui donner automatiquement 2, 3, 4 auto-increments, c'est-à-dire il va s'incrémenter automatiquement. D'accord? Je ne suis pas obligée de saisir la valeur du matricule. D'accord? Ah oui, je l'ai mis dans l'autre. Alors, auto-increment, donc j'ai tout mis. Le champ 2, c'est le nom. Il est de type varchar. Donc, c'est quoi varchar? Le champ 2, c'est le nom. Il est de type varchar. Donc, varchar, c'est le type qui contient, en fait, varchar, il est utilisé pour, en fait, on va dire une chaîne de caractères. C'est un texte. C'est un texte, mais la différence entre varchar et texte, c'est que varchar, c'est un texte qui est assez court, d'accord? Il peut contenir au maximum 255 octets, d'accord? Donc, là, il y a la taille maximale, c'est 255. Donc, par exemple, on dit le varchar de 25, d'accord? Qui met là, on m'a proposé 255, c'est la taille maximale, d'accord? C'est entre 0 et 255. Je ne peux pas faire plus de... Si j'ai une suite, c'est-à-dire si j'ai une chaîne de caractères qui est supérieure à 255, je vais choisir texte. D'accord? Vous pouvez trouver, par exemple, le type char. Qu'est un char? Par exemple, SQL, quel est le type comme ça? Char, entre parenthèses, vous devez préciser la taille. La différence entre varchar, c'est que c'est une taille variable. Par exemple, si vous déclarez varchar, par exemple, de 25, vous pouvez consommer selon, par exemple, 3 octets. Donc, la mémoire, au niveau du SGBD, il va le stocker sur 3 octets en fin de compte. Mais si vous déclarez, par exemple, char de 20, il va consommer 20 octets en mémoire, même si vous
il va allouer, pardon, 20 octets en mémoire, même si vous consommez en fin de compte seulement 2 ou 3 octets. D'accord? Donc, il est préférable de choisir Varchar quand on ne connaît pas la taille à l'avance. Par exemple, un an, je ne connais pas le nom, il va prendre à l'avance. Donc, je choisis Varchar. D'accord? Donc, bon, je trouve que 255, c'est très long hein, pour un an. 25, ça suffit, normalement. Mais bon, on va suivre la série. Hein. Alors, le PDF. OK, donc ça, c'est pour le TP. Je continue. Donc, il y a beaucoup de détails hein, à connaître. On essaie de donner juste l'essentiel pour que vous puissiez démarrer. Alors, champ 2, nom, prénom, voilà. Prénom, toujours varchar de 255. Varchar, donc prénom. Varchar 255. Encore. Créer la table, voilà. Normalement, nom, prénom, quoi encore? Nom, prénom, champ 4, adresse. Adresse, on va la mettre dans un seul varchar. Hein. On aurait pu dire, par exemple, l'adresse sur plusieurs champs. Par exemple, le nom de la rue, le numéro de rue, le nom de la rue, le nom de la ville, etc. Ça dépend du besoin. Mais d'ailleurs, on va mettre l'adresse dans un seul, dans une seule case mémoire, plutôt dans une seule attribut, qui est varchar. De taille 255. Donc là, c'est bon. Normalement, j'ai créé tous les attributs. Voilà. Donc, je vais mettre... Madame, Oui. tel matricule de t'incrémente automatiquement. Oui. Comment? Auto-increment. Vous mettez là auto-increment. Ah, ok. Voilà. Merci. Voilà. Donc, regardez bien. Voilà. Donc, on a créé on va créer les champs. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à faire ça? C'est bon? Oui. Voilà, donc Naya qui est enregistré, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Donc, on dit le matricule, il est de type primary key, donc c'est une clé, et il est de type ou plutôt une option auto-increment. D'accord? On dit nom, prénom, adresse. Donc là, c'était pour la. Pardon, ça c'était pour la première table. Donc, je passe à la deuxième table qui est. Je passe à la deuxième table qui est club. Voilà. New. Donc, je peux mettre new Naya, par exemple. Nouvelle table. Donc, la table TAI, qu'est-ce qu'elle va contenir? Voilà, club sport. Donc, où je فيها لهنا? Table, saisir les champs, code et nom du club. Le code int, index primary. Pardon, new. Voilà. Code, il est de type int. Donc là, je vais mettre primary. Vous le mettez à i, hein, auto-increment. Donc là, on verra la différence qu'au moment de la saisie, on va devoir saisir le code Hadaya. D'accord? Nancy, c'est un varchar normalement de 255. Voilà. Voilà. Là, la table Terry Club Sport.
Donc, j'ai créé le code int, m'a fait le auto-increment, mais c'est une primary, c'est une clé primaire, non, c'est 255. Voilà, ça c'est pour le deuxième int, voilà, primary, champ de 255. Donc, jusque-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base de données, ma base, une table Club Sport, ma fille Hawalo pour le moment, donc elle ne contient rien du tout. La structure est la suivante. Une table étudiant. Vous voyez que le fait de... On a toujours gardé comme la requête SQL qui a été exécutée pour afficher ce résultat. Quand je clique sur étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le coup. Il va afficher la table étudiant. Pour le moment, elle ne contient aucun tuple. Il a fait select étoile from étudiant. D'accord? Là, j'affiche la table club sport. C'est select étoile from club. Bien sûr, je peux regarder sa structure. Voilà. Donc, vous allez vous habituer à l'interface au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc là, j'ai deux tables. Mais il me reste aussi l'association à représenter aussi. D'accord? Donc, là, je dois ajouter ce qu'on appelle la clé étrangère. On est d'accord? Je vais ajouter la clé étrangère. S'il vous plaît, écrivez soit en français, soit en arabe. Donc, on a même fait le dernier, non? Écrivez en arabe. Écrivez en arabe ou en français. L'essentiel, c'est que ce soit correct et lisible. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, on doit modéliser la clé étrangère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La clé étrangère sera représentée comme un nouvel attribut dans la table. Est-ce que la clé étrangère sera la table étudiant ou la table club de sport? Vu que l'étudiant, c'est l'étudiant qui assiste à un seul club de sport. Donc, c'est l'étudiant qui va avoir, pour chaque étudiant, on va lui ajouter un attribut, c'est-à-dire la clé primaire, c'est le club de sport auquel il appartient ou là dans lequel il adhère. D'accord? Donc, nous avons la table étudiant, d'accord? Nous avons la table étudiant, là, la table étudiant, et je vais créer, la structure terreau, je vais créer une nouvelle colonne. D'accord? Donc, on va dire add une colonne after address. Donc, généralement, les clés étrangères, on après la clé primaire et les attributs simples. Donc, on y va. Donc, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer, par exemple, club ou la code club ou la code club, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on m'a proposé? Donc, lié de table, la clé côté club sport migre vers le côté étudiant comme clé externe ou la clé étrangère. Rajouter un cinquième champ à la table étudiant, comme indiqué dans l'image 4. Donc, là, on va créer un autre champ. Il faut indiquer que ce champ est un index et cocher nul. Donc, je vais expliquer. Cliquez sur l'onglet, voilà. Donc, code club ou la code C ou là. Donc, il est de type int. Ou index, c'est un index. Donc, je préfère laisser les contraintes d'intégrité. Il y a généralement, quand je crée une clé externe, ce qu'on appelle une clé étrangère, les index de type index. D'accord? Je vais cocher nul pour dire que, c'est-à-dire toujours, la valeur c'est-à-dire quand je crée l'attribut, je crée un tuple, une valeur par défaut nulle. D'accord? On va expliquer des choses qui sont les contraintes d'intégrité. D'accord? Donc, voilà. Club nul, safe. Voilà, on a ajouté. Donc, pour le moment, on n'a pas encore présenté les requêtes SQL. Donc, ce que je viens de faire, je viens de modifier la table. C'est-à-dire, je viens de faire une modification de la table. Donc, c'est alter table. Alter, c'est modifier la table où je vais ajouter code club. D'accord? J'ai ajouté un nouvel attribut. Donc, là, si je reviens à étudiant, voilà la nouvelle structure de étudiant.
la nouvelle structure. Matricule, nom, prénom, adresse, code club, c'est un index. D'accord? Par défaut, il est nul. Donc là, si je vais vers la vue relationnelle, donc là, je vais ajouter une contrainte. D'accord? Suivez bien. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'ajouter la contrainte. Je vais dire qu'en fait, l'index que je viens de créer, c'est une clé étrangère. Clé étrangère ou la clé étrangère sur la colonne ou code club. Donc là, je vais ajouter une contrainte. Donc là, les attributs qu'on crée, suivez bien, les attributs qu'on crée, on peut créer les attributs où chaque attribut n'a une contrainte. Par exemple, dire que cet attribut est une clé primaire, c'est une contrainte. Dire qu'un attribut est une clé étrangère, c'est aussi une contrainte. D'accord? Donc, qui met la clé primaire? Qui met la clé primaire, je peux l'ajouter au moment de la création avec l'attribut. Je peux l'ajouter, c'est-à-dire d'une façon différée. C'est-à-dire, je crée l'attribut. C'est une clé primaire. Même chose. C'est une clé. J'ai créé l'attribut, donc là, je vais rajouter une contrainte pour dire que c'est une clé étrangère. Ça, la clé étrangère, je dois spécifier la clé étrangère à dire, elle concerne quel attribut, c'est-à-dire la clé étrangère, elle est liée à quel attribut. Dans notre cas, cet attribut, l'attribut qui est une clé étrangère, c'est code club que je viens de créer maintenant. Mais il est lié à quel, c'est-à-dire c'est quelle clé, c'est quel attribut dans quelle table. Donc je dois préciser la base qui m'a fait le katana, c'est toujours dans ma base, c'est dans la même base de données que cette clé étrangère se trouve. Dans quelle table? Dans la table Club Sport. Et bien sûr, automatiquement, il m'a proposé code parce que il m'a donné automatiquement la clé primaire parce qu'une clé étrangère, elle est forcément clé primaire dans une autre table. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein? Donc là, je mets save. Voilà. Donc, on a modifié la table étudiant. On a ajouté add constraints. Donc, ça, on verra ça le cours, hein, au fur et à mesure, les contraintes d'intégrité, etc. Mais c'est juste pour vous initier. Pour dire que clé étrangère is a foreign key, c'est-à-dire c'est une clé étrangère. Foreign key qui référence quoi? Le code, d'accord? Dans la table Club Sport. D'accord? On delete restrict, on verra ça après. Hein, je suis. Donc, quand je reviens à ma base, si je souhaite regarder le designer, donc c'est une interface qui est très intéressante, hein, qui permet de regarder notre schéma relationnel. C'est-à-dire, on peut avoir une vue graphique ce qui est très intéressant lorsqu'on a plusieurs tables, hein, d'accord? Donc, tout simplement, c'est ce que j'ai créé pour le moment. J'ai créé une table étudiant. Donc, c'est la clé. D'accord? J'ai créé 4 attributs. Le 5e attribut, c'est un entier et j'ai le dièse pour dire que c'est une clé étrangère qui vient de qui? Qui vient d'où, pardon? De la table Club Sport. Hein? D'accord? Voici les attributs. J'espère que c'est clair jusque-là. Alors. Madame. N'existe pas dans la table, pardon, matricule n'existe pas dans la table lorsque j'essaie d'enregistrer la table. Donc là, ça dépend. Hein. Il m'affiche la clé. Quand vous, Mélissa, quand vous avez créé la clé étrangère. Non, c'est d'enregistrer la. Donc, créer la clé étudiante. C'est-à-dire créer un nom d'attribut.
Peut-être vous avez créé la table étudiant 2 fois. Revoyez votre base de données. Vous pouvez partager votre écran si vous voulez. Hein. On verra le problème sur place parce que là, ce n'est pas clair. Prêt à la ligne 1. Est-ce que vous avez mis matricule, Samy? Est-ce que vous avez mis matricule comme clé primaire? Parce que إذا دير لها auto increment لازم تكون clé primaire. D'accord? Là, je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Parce que si vous mettez matricule int, donc on a le type int, note nulle. Cela veut dire que vous n'avez pas coché nul, c'est-à-dire que la valeur doit exister. Auto-increment, c'est bon? Non, varchar de 250, c'est-à-dire que je ne vois pas rien. 1064. La table étudiant. Il ne vous a pas, pour le matricule, il ne vous a pas affiché un code d'erreur. C'est pas normal. Il vous dit le matricule n'existe pas. Vous êtes sûr que vous étiez dans l'interface de création? Peut-être que tu l'interface de modification, tu as un attribut. Une des colonnes, donc il vous a dit que le matricule n'existe pas. Essayez de revoir, s'il vous plaît, ou écrivez un message si ça va. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. J'espère qu'au moins la majorité d'entre vous ont réussi à voir. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter comment créer une clé étrangère? Oui, oui. Merci. Donc, ça se passe sur la table club étudiant. Hein. Donc, on a structure. Structure, j'ai créé code club. Donc, on a, allez. Je supprime et je refais. Donc, on a la structure. Qu'est-ce que je fais? Alors, Naya, et parce que j'avais changé les... Attendez. Attendez. Naya. Voilà, je supprime d'abord le... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Table index. Madame? Attendez. Oui. Madame, je peux partager mon écran? Oui, oui, allez-y. D'accord. Attendez, il faudrait que je vous donne, je pense, l'autorisation, c'est ça? Là, c'est possible. J'arrête la présentation. Normalement, là, attendez.
Est-ce que vous pouvez partager comme ça? Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez créé. روحي شوفي هذه la table test que vous avez créée. C'est la table test que vous avez créée, mademoiselle. Euh, j'ai pas compris, madame. Pardon, c'est la base de données test sur laquelle vous travaillez, c'est ça? Quel test, madame? Où est la base de données تاعك? Ma base, d'accord. حلي la base. افتحي la base. افتحي ma base نشوفوا واش فيها لداخل. Madame, ما فيها والو. D'accord, elle contient rien pour le moment. Oui. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Madame, quand j'essaie d'enregistrer, يخرج لي هذا الميساج. Attendez, là, SQL. حطي لتحت faites défiler à droite. Donc هنا انتم vous avez هذه enregistré هنايا. عاودي ولي من هنا. Essayez de créer la table indépendamment. Créez au départ la table, ensuite créez ses attributs. Aucun primary, oui, c'est bon. Non, varchar. Créez la table. Vous avez créé la table étudiant. Mademoiselle, vous avez créé la table étudiant. Madame, je suis en train de la créer. Là, créez la table وحدها. Oui, allez-y, faites comme ça. C'est bon. Alors, Ah, c'est bon. C'est bon. Merci, madame. j'ai toujours pas compris c'était quoi le problème. Hein? Oui, moi aussi, je ne sais pas. Ok, ça arrive. Ok, je repartage l'écran. Madame. Oui, je vous écoute. Vous pouvez me montrer la deuxième table, s'il vous plaît. Ouais, pas de souci. Merci. Alors, je vais partager. C'est vous qui avez posé la question pour la clé étrangère. C'est ça? Non, madame. Donc, là, on a la clé étrangère. Ok, donc j'ai enlevé la clé étrangère. La contrainte, je vais la refaire, c'est tout, d'accord? Donc, regardez ce qu'on a pour celui qui voulait la deuxième table. Donc, la table étudiant, monsieur. Non, madame, club sport. Club sport, voilà la structure de la table club sport. Je reviens pour celui qui a posé la question de la clé étrangère. Donc, on dit le code ou on dit le nom, c'est le nom du club. Le code, il est de type int. Donc, c'est un index, d'accord? Et, pardon, non, ce n'est pas un index, c'est un index flattable étudiant, d'accord? Parce que c'est une clé externe. Donc, c'est une clé primaire, pardon. Et il est de type varchar de 255. D'accord? C'est clair? Madame, le code, auto-incrémentation. Là, qui m'a fait le cas, ils n'ont pas demandé auto-incrémentation. Regardez la série. Ils n'ont pas demandé auto-incrément. D'accord?
Donc, on peut le faire. Vous pouvez mettre auto-increment, mais qui met là, madarouche. Je pense, c'est juste pour qu'on puisse voir, c'est-à-dire au moment de la saisie. Quand je mets auto-increment, je peux ne pas saisir. Je peux laisser avec le champ vide. C'est-à-dire le SGBD, il va lui donner un nombre entier. Mais si je ne coche pas auto-increment, c'est-à-dire je suis obligée à chaque fois de saisir la valeur, sinon j'aurai une erreur de syntaxe. C'est clair? Alors, j'avais supprimé la contrainte pour celui qui a posé on a fait étudiant. Quand on dit la contrainte, j'ai créé le code club, d'accord? Donc, je vais ajouter une contrainte, d'accord? Donc, je l'ai supprimé hein, tout à l'heure. Je me suis trompée tout à l'heure. J'ai supprimé au niveau des index. Non, il faut supprimer d'abord la contrainte. On va que je supprime le. D'accord. Donc, regardez bien, je vais créer une contrainte, mais à clé étrangère. D'accord. Donc, la structure, rappelez-vous, la structure, j'ai créé code club. Je l'ai créé comme un attribut simple pour le moment. C'est une clé, c'est un index, donc je le choisis généralement dans le cas où c'est une clé externe ou une clé étrangère. Mais jusqu'à maintenant, le SGBD, il ne sait pas en fait code club, c'est la clé étrangère de code C qui se trouve dans Club Sport. D'accord? De code. Je n'ai pas encore lié les deux tables. D'accord? Kinder Hagdaya. Pardon. Qui n'a la base de données taille. Nous allons designer. Mais on dit encore la liaison. Le SGBD, il ne sait pas encore qu'en fait, Hadi code int. Pardon. De type. Pardon. Voilà. De type index, mais il ne sait pas qu'en fait, Hadi code club, elle va être liée, elle est liée. En fait, c'est exactement la clé primaire dans la table Club Sport, c'est-à-dire code int. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais ajouter cette contrainte-là. D'accord? Elle doit être représentée sous forme en utilisant les contraintes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de la table étudiant, table structure et relationnel, c'est-à-dire que je vais créer cette relation. Donc, je vais dire que je vais donner à cette contrainte un nom. D'accord? Ce n'est pas le nom de l'attribut. La contrainte qu'on a un nom. C'est par exemple contrainte clé étrangère ou la contrainte externe ou quelque chose comme ça. Donc, ça concerne quoi dans la table étudiant? Ça concerne code club. Code club, on a une contrainte. Une contrainte. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Foreign key, c'est-à-dire que je vais choisir cette clé étrangère. Où il y a la clé étrangère, elle vient de quelle table? Elle vient de la table ma base. De quelle base de données ma base? De quelle table Club Sport? Et automatiquement, la clé primaire, c'est code. Je vais mettre save. Donc, il va ajouter justement cette clé étrangère. D'accord? Donc, qui n'a la structure? la structure, c'est bon. Le club int, il est là. Si je reviens à ma base de données, je peux regarder. C'est bon. Il a mis la relation entre club int et c'est bon. La base de données je peux introduire des étudiants et je peux introduire des clubs. D'accord? Ok, madame, merci. Et voilà. Donc là, je continue. Si vous cliquez sur concepteur en français ou la designer en anglais, donc cliquez sur l'onglet insérer et insérez les deux tables de la base de données, donc Club Sport. Donc là, on va commencer à saisir Club Sport et ensuite on saisit les étudiants. D'accord? Donc là, on va le faire on ne va pas utiliser SQL, on va le faire par interface. Donc, on a Club Sport. Donc, la table Club Sport, je peux faire Insert. Insert là. Donc, il me donne une interface qui me permet de saisir pour chaque. Alors, Club Sport, est-ce que j'ai mis le auto-increment? Non.
Club sport. J'ai pas mis auto-increment, donc je vais saisir directement. Hein. 501 tennis. Donc, pardon, c'est 5001. C'est simple, hein? Donc 5001. Là, c'est tennis. Bon, on a dit la fonction, les fonctions Hadouma. Donc, c'est des fonctions qui permettent. C'est des fonctions qui permettent de coder, c'est-à-dire les tuples que j'introduis. C'est-à-dire, il y a plusieurs types, il y a plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées, qui vont coder les tuples c'est-à-dire les données que j'insère, pour qu'ils ne soient pas enregistrés en clair dans le SGBD. C'est-à-dire, un code. Ils seront en fait, ils seront chiffrés. C'est pour la sécurité de la base de données et tout. Bon, on ne va pas s'intéresser à ça pour le moment. C'est juste pour que vous le sachiez. Donc là, j'ai introduit le contenu. Voilà, je saisis. Donc là, ce que je viens de faire, en réalité, c'est une commande insert. Donc, on verra ça au fur et à mesure le cours. Donc, c'est une commande insert into la table Club Sport. Donc, qu'est-ce que je vais, les values, qu'est-ce que j'ai introduit? J'ai introduit 5001 tennis. Donc, quand on a la table Club Sport, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un seul tuple, 5001 tennis. Je vais encore faire une insertion. Donc, j'ai 5002 basketball, 5002 basketball, quoi encore? 5003 football. S'il vous plaît, essayez de travailler avec moi, hein, sinon c'est plus un TP. Hein. J'ai pas mis le go pour 5003, donc je vais refaire. 5003. Duplicates. Ah, d'accord. Donc, oui. D'accord. Donc, il a saisi. OK. Vous voyez que là, une contrainte, les erreurs, c'est des erreurs. C'est ce que je disais dans le début. D'accord. Donc, le LBD doit gérer la cohérence des données. Donc, il a trouvé un tuple avec le même code, la clé primaire. Donc, il ne permet pas d'insérer deux codes, une autre 5004 box. Donc, j'insère. C'est bon. Donc, je reviens à ma table. Donc, regardez, là, on dit les tuples Hadoum. D'accord. Donc, pour le moment, c'est assez simple. Hein. Donc, pour étudiant, donc, non, la table étudiant, et je commence à insérer. Donc, je dis, donc, on a auto-increment. D'accord. Je peux saisir, je peux ne pas le saisir. D'accord. Mais là, on nous a précisé qu'il y a 1, 2, 3, 4. Mais bon, je vais pas saisir le matricule. Donc, le nom, c'est Mohtari Mohamed. Mohtari Mohamed. Alger. Voilà pour simplifier. Hein. Adresse Alger. Voilà. Là, bien sûr, code club, une valeur qui est connue. D'accord. Donc là, je vais préciser le code. Par exemple, là, c'est 5003. Par exemple, là, je précise. Voilà. Donc là, je vais insérer. Voilà. One row inserted. Je continue l'insertion. Donc là, voilà, vous avez vu que j'ai pas introduit matricule. Donc, quand on est étudiant là, on 1. D'accord, sans que je saisisse matricule. Par contre, quand on est le club de sport, je fais un insert
Par exemple, ندير handball. من بعد ما ندخلش le code. Voilà. Error integer for colon code. Donc là, il n'y a pas de valeur, d'accord? Parce que ma auto-increment, il faut saisir. Par contre, étudiant, c'est possible, d'accord? Alors, je continue la saisie, donc je vais insert. Voilà. Donc, moi-ci, Fares, Alger, 5001. Donc, moi-ci. Alger. Samia. Voilà. Allez. Voilà. Donc, ça, c'était pour la saisie. Je pense que c'est clair. On va voir s'il y a des questions. Comment afficher l'interface graphique? Oui, donc c'est en haut à droite. S'il vous plaît, quand je ne vois pas la... Donc, si je ne réponds pas aux questions, essayez de parler là pour que je puisse... Donc, on a toujours la base taille, on a designer. Je peux regarder ma... D'accord, donc c'est très, très utile. Hadi la vue relationnelle. Le schéma Hadatai, c'est très utile quand il y a plusieurs classes, plusieurs relations. Plusieurs tables, pardon, et plusieurs relations. Donc voilà, ça c'était pour la saisie. Donc vous pouvez continuer le reste. Donc pour le moment, on n'a pas écrit de requête SQL. Hein. On a géré, on a créé la base de données graphiquement, on a créé les tables graphiquement, c'est-à-dire la structure des tables, les attributs. On a créé des contraintes de clés étrangères graphiquement. Et on a créé des tuples, on a inséré des tuples graphiquement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Sinon, je vais passer au deuxième, à cette deuxième partie où on va utiliser justement l'interface SQL. On va utiliser le SQL. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, normalement, c'est clair. Ok. Maintenant, pour le deuxième cas, donc je vais essayer de le présenter, d'accord, pour... Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'accord. Donc, là, ce que vous devez faire, vous devez créer cette base de données de deux manières. De la façon graphique. Donc, là, on vous a donné le schéma relationnel. Ce n'est pas le but du TP. C'est-à-dire, on vous donne le schéma relationnel. Donc, vous allez le créer de la façon graphique, comme je l'ai présenté
la première partie là, et vous devez faire la même chose en utilisant des requêtes SQL. D'accord? Donc, les requêtes SQL, bon, je vais présenter ce schéma relationnel. Donc là, on nous propose cette modélisation. On a un ensemble d'articles, on a une table article. Madame, Oui. le partage d'écran. Oui. Ok, donc je vais repartager. Madame, Oui, je vous écoute. كيما le quatrième étudiant ما يديرش سبور نول كيفاش نديروها؟ عاودي la question. Le quatrième étudiant Oui. نول الاخر تاعو ما يديرش سبور كان يخليها فرعة راهو يدير لي ايرور لازم نكتب نول. Attendez, on va voir ça. J'ai pas suivi. Donc, نعاود نولي. Oui, moi j'ai saisi seulement 2. Hein. Le quatrième étudiant, donc c'est nul. Oui. Okay. Normalement, il autorise parce qu'on a coché nul. D'accord? Donc, on a autorisé le... Attendez, insert. Donc, là, Didouche, Abdullah Blida est nul. Didouche. Douche. Donc là, il m'autorise. Hein. Pourquoi il autorise? Je l'ai dit. Voilà la table taille. Donc A est nul. Pourquoi? Rani dit tout nul. Tout à l'heure, j'ai coché. Peut-être vous n'avez pas coché qui m'a dit le Quand vous créez l'attribut, vous cochez nul. C'est-à-dire que j'autorise la case de nul. D'accord? Mais si vide, attention. Hein. Il y a généralement, même si forcément les bases de données, ou là, enfin spécifiquement les bases de données, en général, c'est-à-dire la valeur nulle, ça ne veut pas dire case vide. Hein. D'accord? Vide, c'est une valeur. C'est-à-dire elle contient c'est la chaîne de caractères vide. D'accord? Mais nul, c'est-à-dire il n'y a aucune valeur. Là, on doit le préciser, Hadia. Donc, quand on crée un attribut, soit on l'oublie, j'autorise nul, ou là, note nul. C'est-à-dire, je n'autorise pas à ce que cet attribut soit nul. D'accord? Donc, Nantia, vous n'avez pas coché nul. C'est ça? Oui, ما كنتش دايرتها صح. Ok, très bien. Donc, je continue. Donc, on a le schéma relationnel, donc les articles, donc avec ces attributs-là. Les entrées, c'est-à-dire que on a un fournisseur qui nous fournit des articles, d'accord? Donc, les entrées, c'est-à-dire les achats qu'on a fait, les sorties, c'est-à-dire les ventes qui ont été faites, d'accord? Les commandes, d'accord? Pour chaque article, je peux avoir plusieurs commandes. Plutôt, un client peut passer plusieurs commandes. Donc, là, par contre, une commande peut être passée par un et un seul client. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une seule clé étrangère. Donc, on a créé la clé étrangère à la commande, mais puisqu'une commande peut concerner plusieurs articles, donc là, on a ligne commande. C'est-à-dire qu'une commande peut faire plusieurs articles, d'accord? Qui met le numéro de la commande et le numéro de l'article qui le concerne, d'accord? Donc, voilà, on vous demande de créer cette base de données de la manière graphique que j'ai présentée tout de suite, donc vous devez le faire. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser l'onglet SQL, d'accord? Qui met la requête que comme j'ai dit tout à l'heure, create database. Donc, c'est commerce 2 qui met directement, la base de données ma base, carrément, on dans l'onglet SQL où je vais créer
une requête SQL commerce. Je vais formuler une requête SQL, create database, نسميها commerce 2. D'accord? Donc, je vais créer une nouvelle database. Donc, là, voilà. Donc, j'ai une nouvelle base de données commerce 2. D'accord? Donc, je vais créer les tables. Je veux les créer de façon graphique, mais là, je vais aller. Vous devez passer par là. Vous pouvez le faire de la façon graphique pour vous entraîner, qui m'a donné le cas 1. Vous pouvez le faire en SQL. D'accord? Donc, pour créer ces tables, tout simplement, on va exécuter ces requêtes. Donc, on va analyser les requêtes. Voilà. Donc, on vous a donné les requêtes ici. Donc, regardez bien. Donc, create table. Donc, pour créer une table, d'accord, qui m'a fait la manière graphique, en l'interface. Donc, je donne le nom de la table, par exemple client. À l'intérieur de la base, donc je dois préciser la base, on peut créer une table, d'accord? Donc, sinon, on peut soit le commerce ou ça ne pose pas de problème. Donc, on entre SQL, d'accord? Et j'écris cette requête. On va analyser la requête create table commerce2.client. Donc, je vais créer une requête client à l'intérieur de la base de données commerce. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme Madame, qui create database direct تجي وحدها automatiquement. Oui, oui. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, درت create database commerce 2 من بعد بصح ما جاتنيش. ما لقيتيهاش لهنايا. عاودي سي de rafraîchir. روحي هنايا روحي هاوم اسي de rafraîchir. D'accord. Donc, هنا في الSQL. في الSQL هنا تاع ça va? Oui. OK. Donc, on va analyser les requêtes juste pour comprendre. Donc, si je souhaite créer une table, qu'est-ce que je dois préciser? Bon, je dois donner create table. Ensuite, je dois donner le nom de la table, d'accord? Et entre parenthèses, je dois donner les attributs avec leur type et aussi, je dois préciser les contraintes, d'accord? Qui met là, par exemple, primary key, d'accord? Donc, bien sûr, comme les contraintes, nous pouvons les après, nous pouvons créer la table, on va dire alter table, c'est-à-dire je modifie la table, add constraint. Add constraint et j'ajoute les contraintes, par exemple, de clés étrangères, etc. Mais je peux les ajouter au moment de la création de la table, d'accord? Donc, pour le moment, on va simplifier les choses. Qui met là, create table. Donc, la table, qu'est-ce qu'elle contient? Regarde. La table client, où je fais la table client, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient article ID int de 11, nom varchar de 20, quantité int de 11, description varchar de 30 et fournisseur int de 11. D'accord? Donc, j'ai expliqué l'anahadi int de 11, c'est quoi? Je vous ai expliqué ça. Donc, là, c'est le nombre minimum qu'on va afficher. Donc, run SQL. Donc, je reviens à ma série. Donc, là, pardon. Donc, là, c'est ça. Create int, note nulle, d'accord? Nom varchar de 10, prénom varchar de 20, note nulle. Donc, là, quand on précise un attribut, une mention ou la extra note nulle, c'est pour dire que l'attribut jamais qu'on vide. C'est-à-dire, si demain, je fais une insertion et je laisse, par exemple, le prénom vide, c'est-à-dire je ne précise pas le nom insert, donc là, je vais avoir une erreur. D'accord? Donc, le SGBD, donc on doit obliger le champ à contenir une valeur. D'accord? Donc, on doit spécifier avec le nom ou le prénom pour chaque tuple. D'accord? Date, lieu de naissance, varchar de 30, note nulle et primary key client ID. Donc, je prends la requête. Je vais l'exécuter.
Voilà. Create table. Donc là, il ne doit pas y avoir de retour à la ligne. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Note nulle. هادو كيكونوا لاصقين. ID. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, on doit vérifier les parenthèses. Date, lieu de naissance, varchar de 30. Note nulle. Voilà. Primary key, là, quand elle était collée. Hein. Normalement, c'est bon. Client, commerce 2. Voilà, donc là, regardez, il a créé la table client avec la structure suivante. Ah, et la structure, tu as la table. D'accord? Donc, je vais refaire la même chose pour les autres tables. Donc là, on crée la table commande. On a la table commande où je fais là. La table commande, il y a le numéro de la commande, c'est la clé primaire. Client ID, attendez, c'est une clé étrangère. Type livraison, varchar. Date livraison, état, varchar. D'accord? Elle est de type date. D'accord? Donc aujourd'hui, on a vu 3 types. Le type int, le type varchar et le type date. D'accord? Vous allez voir que c'est les plus utilisés. On a aussi texte. Mais il y a aussi le float, décimal et tout. Donc, on va essayer, quand on y arrivera, je vais expliquer leur utilisation. Donc, client ID, donc, qui met là, pardon, j'ai une clé étrangère. D'accord? Donc, là, fournisseur, donc, je crée la table. Pardon, je crée la table commande. La table commande, regardez bien. On dit 2 contraintes. Primary key, numéro de commande, ou on dit tani, foreign key, client ID, references. C'est l'équivalent de ce que j'ai fait tout à l'heure, là, qui est la structure. Pour relation view, j'ai rajouté une contrainte de clé étrangère. D'accord? Donc, c'est l'équivalent. Donc, tout simplement, on a notre commerce, toujours SQL, et je prends cette requête. Donc, je vais l'exécuter. On va voir. Je éteins. Varchar. Sur la même ligne. Il ne faut pas coller. Primary key, toujours. Kif, kif. Foreign key. Donc, je précise foreign key. Là, لازم يكون references. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai là? Failed to open. Ah, donc la table client. Donc, généralement, le message Hadaya, il nous l'affiche quand la table client n'existe pas, alors que là, on l'a créé. Alors, on va voir client ID, table 2.client. Oui, un client, regardez, il y a une petite erreur là, comme les requêtes. Un client de minuscule. Hein. Pardon, un client de minuscule, alors que lors de la création, on l'a créé avec un C majuscule. Hein, attention, hein. Donc là, je corrige. D'accord? Normalement, c'est ça, on va voir. Parce que généralement, le message 1824, généralement, quand vous référencez une table qui n'existe pas, donc là, il y a foreign key, j'ai référencé une table qui n'existe pas. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, dire client avec C ou là, la table client, il fallait la créer au début avec C minuscule.
On va voir. Voilà, donc là, il vient de créer la table commande. Là, la table commande, structure, d'accord? Voilà. Et il a créé aussi, automatiquement, hein, la contrainte. Il a créé la contrainte de clé étrangère automatiquement. D'accord? On l'avait créé ici, ou automatiquement, il a créé la table commande. Pour le moment, si je reviens, la dataset, le designer, voilà ce que j'ai pour le moment. D'accord? Un des clients commande, c'est tout ce que j'ai pour le moment. D'accord? Donc, je continue. Donc, tout simplement, vous allez prendre les... Bon, moi, je suis en train de tricher, hein, je suis en train de copier. Mais vous devez écrire les requêtes pour vous habituer. Hein, d'accord? Donc, pour vous habituer à créer des requêtes, à écrire des requêtes. Et c'est ce que vous aurez le test. Hein, donc, vous devez écrire des requêtes correctes. Donc, vous voyez, il y a une flacasse, c'est-à-dire le C majuscule, minuscule, la requête ne marche pas. D'accord? Si vous créez juste vous supprimez l'espace, la requête ne marche pas. C'est comme la programmation. Donc, c'est quoi le problème aussi? Fail to open fournisseur. Donc, c'est le même problème. Hein? Ah oui, voilà. Je suis en train de créer la table article qui référence fournisseur alors que je n'ai pas encore créé la table fournisseur. Donc, je dois créer d'abord la table fournisseur. D'accord? Je dois créer d'abord la table fournisseur. Ensuite, je vais créer la table. D'accord? Je dois créer d'abord la table fournisseur. Ensuite, je reviens là. Donc, allez. Voilà. Note nulle. Il n'autorise pas les retours à la ligne. Note nulle. Je sais que vous avez un autre TP, hein, donc je vais m'arrêter. Voilà. Hnaya, key fournisseur. Voilà. La table fournisseur en fiche clé étrangère. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, j'ai créé la table fournisseur. Ensuite, je peux créer la table qui va référencer fournisseur. D'accord? Sinon, il faut lire. Voilà. Donc, là, toujours, je reviens à SQL et j'écris. Voilà. Là, on est. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, vous posez des questions. Peut-être qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas vues. Vous allez les... Voilà. Primary key. Il ne faut pas séparer primary key. Il faut l'écrire comme ça. Pas de retour à la ligne. Quoi encore? Oui, fournisseur en majuscule. Hein, donc, voilà, normalement, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a là. Donc, tout ce que vous devez faire, vous reprenez le TP, essayez de créer cette base de données, essayez de la faire de manière graphique, et essayez d'utiliser surtout, le but, ce n'est pas vraiment le PHP-MyAdmin. Hein. Donc, PHP-MyAdmin, il vous aide. C'est une interface comme tu faut. Vous arrivez à avoir vous pouvez administrer votre base de données facilement. Mais le plus important à maîtriser, faire le module, c'est beaucoup plus le SQL. D'accord? Donc, vous devez maîtriser ici les requêtes. Donc, essayez de faire les choses avec SQL. Ensuite, une fois que vous avez créé votre base de données, vous pouvez bien sûr, donc dans Commerce 2, je peux exporter ma base de données. D'accord? On a fait export. Je peux exporter ma base de données. Donc, ça sera un fichier SQL. D'accord? Donc, si jamais, par exemple, on dit une base de données, par exemple, allez, je vais supprimer. Donc, Naya. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Drop. Oui, les contraintes de clés étrangères. Donc, là, je dois préciser. Hein. Je dois préciser Mendesh Enable. Donc, il ne va pas vérifier les clés étrangères. Donc, là, normalement, ça va marcher. Voilà. Donc, là, je supprime. Je supprime. Voilà, je supprime. Alors,
unknown table. Oui, j'ai supprimé 2 fois, c'est tout. Donc, on a drop. Je recharge parce que des fois, il y a des problèmes de mise à jour. D'accord? Donc, je supprime. Je supprime. Donc, j'ai une base de données qui ne contient rien pour le moment. D'accord? Je peux importer le fichier TAI Hadaya. Je vais choisir un fichier. Hadali que j'ai téléchargé. Hada commerce 2. Hada, c'est un fichier. Qu'est-ce qu'il contient? Quand vous allez trouver les commandes de création de table. Les commandes de création de table que nous avons effectuées avec les alter table, add primary key, add foreign key, etc. Donc, là, je vais, voilà, SQL2, et je vais faire le go. Normalement, il va recharger charger ma base de données. Donc là, je vous donne juste le principe pour que vous puissiez commencer à travailler. D'accord? Là, il est en train de charger, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, charger, cela veut dire quoi? Cela veut dire exécuter tout simplement le contenu dans le fichier TAI. Il a exécuté les requêtes, tout simplement. Donc, je récupère ma base de données. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors,